What's up les potes, c'est Oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone, non pas pour quelques parties, mais pour un petit pack opening, donc de 10 paquets. Donc on va y aller tout de suite. Donc il y en a deux normales et deux, je sais plus trop, c'est les trucs extensions je crois. On va ouvrir les normales, on va un peu parler. Et donc en ce moment je joue beaucoup le chasseur, donc je vous montrerai le deck à la fin. Donc hop, la première rare, ouais bof, ouais je sais pas vraiment. Après je m'y connais pas trop. Bon là on a surtout, on a eu que du paladin et du voleur, après c'était du tout de classe. Euh, bon ça peut aller. Donc ce que j'étais en train de vous dire c'est que je joue beaucoup le chasseur en ce moment. Je n'ai pas pu vous montrer tous les euh, comment tous les héros débloqués parce que malheureusement mon logiciel a bugué, donc Open Broadcaster a bugué, on n'entendait pas ma voix et j'ai regardé, en fait c'était juste le logiciel qui avait bugué. En fait le son disait qu'il n'était pas coupé, mais en fait il était coupé, enfin bref, du coup je suis désolé. Donc là on a eu la première rare. À la fin de notre tour, ok, 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 ok. Ouais, bof, on a eu deux fois la même carte. C'est con. Et là, on va ouvrir donc les nouveaux paquets. C'est parti, le premier paquet. J'espère qu'on va avoir de la chance. Oh, pas mal l'ouverture. La première épique, donc paladin, bon, c'est pas ce que je recherche. Chaman, toute classe, voleur et toute classe. Ok, hop, allez. Le 3, 4ème je crois. Allez, donc druide, toute classe. Toute classe, mais bon, c'est une bête, du coup, c'est plutôt pas mal. La rare, qui est donc une rare mage. Et, ok, donc pour les voleurs. Hop. Allez, c'est parti. Il nous en reste encore quelques-uns. On commence directement par la rare. Donc pour le druide. Commune dorée. Commune dorée. Donc ça, à mon avis, je pense que c'est une bonne carte. Enfin, j'espère. Je sais pas du tout. Je me connais pas trop au niveau des raretés des cartes. Mais du coup, je sais pas du tout. Mage, druide et mage. Ok. Hop, on continue. Allez. Donc la première, voleur. La deuxième, donc toute classe, c'est la même carte que tout à l'heure, mais celle l'autre on l'a eu en or. Je pense que celle en or est mieux, mais elle donne pas beaucoup de pas donner de trucs de plus, je pense. Je sais pas, j'ai pas bien regardé. La rare qui est, la rare chasseur, très bien. Donc ça c'est ce qu'il me faut aller. Invoque de, ok, ok. Donc c'est plutôt stylé. Ça peut être un bon truc pour faire des combos. Hop, hop. Allez, c'est parti, il en reste 4 avec celui-là. On commence par la rare. Alors, une rare druide, j'ai cru qu'avec la belle c'était une rare normale. Prêtre. Commune dorée. Commune dorée, encore une fois, démoniste. Toute classe. Et prêtre. Hop. Allez, encore quelques cartes. Toute classe. Voleur. La rare, qui est une rare chaman cette fois-ci. Prêtre. Et mage. On n'a pas eu beaucoup de chasseurs. Il nous reste deux paquets. Allez, on est parti. Hop. Alors, druide. Classe. Prêtre. Celle-là, on l'a déjà eu. On l'a eu tout à l'heure. Et la rare. Là, une rare prêtre. Ouais, bof. Et le dernier paquet de cette vidéo. Donc, la vidéo ne va pas durer longtemps. 6 minutes à peu près. La rare chaman, malheureusement. Toute classe. Toute classe. Ah, une bête, voilà, enfin un chasseur. Et paladin. Donc voilà. Le petit unboxing est terminé. Unboxing, n'importe quoi.
ouverture de paquet de cartes est finie. Du coup, je vais vous montrer un peu le deck que j'utilise en ce moment. Donc, c'est ce deck là. Hop, donc vous voyez, donc on a le marque du chasseur, donc j'en ai une, donc c'est juste pour quand il invoque un monstre assez gros, je le mets directement à un point de vie et je le one shot, tout simplement. Pistage, c'est pour c'est quand ça, en fait ça m'envoie, ça me donne trois cartes au-dessus de mon deck et j'en prends une au choix. Loup des bois, ça donne un d'attaque à toutes mes bêtes, du coup j'en ai pris deux. Le sanglier, ça me sert beaucoup au début avec charge parce qu'il y a un combo avec le soldat de Kanté de l'or. En fait, je mets au tout début, je mets le sanglier et j'attaque. Ensuite, s'il m'attaque pas parce qu'il a rien, je rattaque et je fais mon coup avec l'arc, donc ça fait -3, donc ça fait déjà -4. Et ensuite, je mets donc lui, donc après je rattaque, etc. etc. Et j'ai déjà enlevé la moitié de la vie à l'adversaire avant qu'il joue, quoi, limite. Du coup, voilà. Après, le Raptor que je trouve, que je trouve pas mal pour le coup des manas qu'il a. Euh, Compagnon animal que je trouve très très bien. C'est une carte, je trouve, c'est une des meilleures cartes que j'ai en ce moment dans mon deck. Après, donc c'est ce que je connais pas, ordre de tuer. Donc c'est une carte magique en fait. C'est quand quelqu'un attaque mon héros directement, ça la bloque et ça fait inflige 3 points de dégâts sur la ligne de l'adversaire. Les chefs de raid, bon c'est ça, je pense que c'est une carte que quasiment tout le monde prend au début hein, pour augmenter ses serviteurs directement. Euh, le genre d'ours, donc j'arriverai pas à lire. Donc je le prends parce qu'il a 3 d'attaque et 3 de vie avec provocation, du coup je trouve ça une carte plutôt pas mal. Euh, Après là c'est on va l'appeler ça le gorille. Et là je le prends parce qu'il a beaucoup de vie et il est c'est une provocation, désolé j'ai du mal à parler. C'est une provocation, du coup c'est plutôt bien. Bon, ça c'est quand je suis en grande difficulté et qu'en face ils ont les deux, il y a deux trois monstres qui ont pas mal de vie, bah je tire ça et j'essaye d'avoir un peu de chance. Donc lui provocation, 5 points de vie, 3, donc je trouve que c'est ça, une carte plutôt pas mal. Après les maîtres chiens, donc là pareil, une carte plutôt pas mal quand je sais plus c'est quelle bête que j'arrive, c'est j'ai déjà, attendez, il est où le sanglier? Il est là. Donc ce sanglier là, j'ai déjà monté à 7 de vie et 10 d'attaque. Donc pour vous dire, franchement c'était plutôt pas mal. J'ai réussi à gagner. Euh, donc ça, attendez, j'étais là. Après il y a celui-là. Donc là c'est plutôt, elle est plutôt bien cette carte, mais je pense que je vais la changer parce que en fait quand je la mets, elle se fait directement tuer. Du coup en fait, j'ai pas le temps d'utiliser donc la pioche de cartes à chaque fois. Bon là pareil, provocation 5 d'attaque 4 de vie, c'est plutôt pas mal. Alors là lui c'est super cool parce que en fait si je mets une bête et que je mets lui après, elle a directement charge, du coup c'est plutôt cool, je peux directement attaquer. Bon, elle, parce qu'elle a charge et ça fait -5 dégâts d'un coup. Donc, si j'ai mes boosts, donc avec les chefs de raid qui sont là, ça fait plutôt mal. Bon, lui, je le prends pour sa provocation, tout simplement. Et lui, je le prends parce que c'est une bête et qui a fait super mal. Donc, 9 de dégâts et 5 d'attaque, tout simplement. Donc, c'est la meilleure carte de mon deck. Voilà, voilà. Donc, là, je pense plutôt la changer. Donc, avec les nouvelles cartes que j'ai, genre cette carte là, je pense à changer pour celle-là, quelques trucs comme ça. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Hearthstone. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, etc. etc. C'était Wiz, ciao.